La lutte contre l'extractivisme constitue l'un des axes forts des actions de France Liberté. La Fondation vient de publier ces jours-ci un nouveau rapport intitulé « Stop aux zones de sacrifice ». Bonjour Marion Weber. Bonjour. Chargée de mission droits des peuples à la Fondation France Liberté. Alors l'extractivisme fait partie de l'ADN de la Fondation. Pourquoi est-ce si important ? C'est vrai que ça fait partie vraiment des thématiques fortes qu'on traite aujourd'hui à la Fondation parce que au regard en fait des impacts de ce modèle d'exploitation des ressources naturelles vraiment basé sur l'excès, sur l'irresponsabilité, au regard de tous ces impacts sociaux, économiques, environnementaux, climatiques, on s'est senti obligé de travailler sur cette thématique parce que les impacts sont nombreux et mettent à mal finalement les droits humains. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 28% des violations de droits humains qui sont dues à ces activités extractives, donc c'est quand même une responsabilité importante. Et puis surtout, c'est que quand on a commencé à travailler sur la question de l'eau à la Fondation, nos partenaires sur le terrain notaient souvent leurs préoccupations d'activités extractives, donc de projets d'hydrocarbures, de mines d'or, qui venaient mettre à mal l'effectivité de leur droit à l'eau. Et c'est comme ça, c'est à travers l'eau, en fait, qu'on s'est intéressé à l'extractivisme, parce qu'on considère que les activités extractives sont une des menaces majeures, un obstacle majeur pour l'effectivité de ce droit. Et donc, on a décidé finalement d'appuyer les luttes partout sur la planète pour revendiquer la primauté des droits sur la recherche de profit et réaffirmer que l'eau c'est la vie et que donc la mettre à mal à cause de projets extractivistes n'était pas possible. Alors vous publiez un nouveau rapport sur cette thématique de l'extractivisme, le premier que vous portez seul. Quel est l'objet de cette publication ? L'objet en fait c'est d'expliquer ce qu'est ce système extractiviste. C'est-à-dire de décortiquer en fait toutes les différentes structures derrière ce système et ses impacts. Ce rapport en fait se divise en trois parties et donc c'est expliquer en quoi l'extractivisme en fait c'est un choix de civilisation qui a des conséquences dévastatrices partout sur la planète, qu'elles soient environnementales, sanitaires, socio-économiques et bien sûr climatiques. Et aussi souligner que l'extractivisme ça génère en fait des pratiques autoritaires, par exemple la non-consultation des populations, la criminalisation de ceux qui vont s'opposer au projet, la toute-puissance des multinationales qui vont se placer au-dessus des lois. Et puis la brochure termine par une partie finalement pour essayer de donner des pistes d'action, de mobilisation. C'est en fait on donne à voir les résistances partout sur la planète avec à la fois les difficultés que les défenseurs rencontrent, mais aussi quelques succès. Et dans l'idée finalement de montrer que l'extractivisme peut être dépassé, qu'on peut tendre vers une société post-extractiviste. Et dans cette recherche-là, de nouvelles sociétés, on considère que les peuples autochtones ont beaucoup à nous apporter. Avec ce rapport, vous soulignez que l'extractivisme touche tout le monde, aussi bien en Afrique ou en Amérique centrale, mais aussi en Europe. C'est-à-dire que contrairement à une croyance vraiment largement répandue, où on pense que l'extractivisme, que ces projets-là n'affectent que les populations autochtones, que des communautés rurales ou des territoires non habités, en fait non, ça peut toucher n'importe qui à partir du moment où là où on se trouve dans le sous-sol ou proche de nous, il y a une ressource qui peut être exploitée et qui peut permettre d'engranger du profit à une entreprise, à un État. Et donc nous on essaye d'insister sur cette idée de zone de sacrifice qui peut toucher tout le monde. On peut penser à la France, avec le renouveau minier, qui a été en partie d'ailleurs porté par Macron quand il était encore ministre, et puis même à l'Allemagne, avec des mines de charbon qui voient le jour un petit peu partout, et avec des villages qui sont vraiment rayés de la carte, des milliers de personnes qui sont déplacées. Donc ça peut aussi toucher les pays dits développés. Alors dans la brochure, vous portez une attention particulière sur les peuples autochtones. Pourquoi vous attardez-vous aussi fortement sur cette question ? Alors c'est vrai que, effectivement, même si l'extractivisme touche tout le monde, c'est vraiment l'idée forte, il faut quand même rappeler effectivement que les peuples autochtones sont souvent les premières victimes de ces projets, parce que plus en lien avec leur environnement, la plupart du temps, c'est-à-dire plus dépendantes finalement des écosystèmes, soit pour leur alimentation ou leur activité de subsistance, mais aussi pour leur tradition, leur spiritualité. Et donc dès lors qu'un projet arrive sur leur territoire ou proche de leur territoire, les impacts sont d'autant plus forts pour eux. Par exemple, il y a 50% de l'or du monde qui provient des territoires autochtones. Donc on voit bien aussi que les territoires sur lesquels ils vivent sont fortement dotés de ressources naturelles et que donc il y a aussi un plus grand risque de projets sur leur territoire. Et puis surtout, c'est donc effectivement les premières victimes. D'ailleurs, en termes d'assassinat en fait de défenseurs de droits humains et de l'environnement, ce sont 40% de victimes qui sont autochtones et à peu près
le même pourcentage de violations de droits humains et d'assassinats qui sont liés aux activités extractives. Alors vous montrez également qu'il n'y a pas lieu de victimiser ces peuples autochtones, mais qu'au contraire, ils nous poussent à la résistance. En fait, ce qu'on essaye de montrer dans ce rapport, c'est que donc effectivement, ce sont des victimes assez fortes de l'extractivisme, mais que pour autant, il ne faut pas les percevoir que comme des victimes, et que finalement, cette victimisation, nous on essaye de se placer dans un refus de la victimisation, comme le font par exemple les Pacific Climate Warriors, qui sont un groupe de peuples autochtones des îles du Pacifique, qui eux justement refusent cette victimisation, qui justement sont dans la résistance, sont dans l'action, et c'est montrer que finalement ces peuples autochtones ils résistent, ils se mobilisent aujourd'hui, et qu'il serait intéressant de s'allier à eux en tant finalement que précurseurs pour lutter contre l'extractivisme. Et puis surtout, de par leur mode de vie et les philosophies qui vont les fonder, qui se basent quand même sur un respect assez fort de l'environnement, avec l'idée que l'homme n'est pas au-dessus de l'environnement, mais plutôt une partie des différents éléments de l'environnement, il y a quand même un équilibre qui est plus important entre nature et homme chez les peuples autochtones, en général bien sûr, et que donc on considère qu'il faut s'inspirer finalement de ces visions-là, et donc ça peut être des outils de lutte. Et les détails du rapport sont à retrouver sur le site de France Liberté, france-liberté.org, ainsi que les différents projets de lutte contre l'extractivisme que vous soutenez partout dans le monde. Merci Marion Weber. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.